on va entamer le regard croisé à présent. 4 sujets sur le Togo. On va parler des résultats de l'élection présidentielle avec UNIR qui conserve sa majorité. On évoquera également l'UFC qui se retrouve en position de première force de l'opposition parlementaire. Et puis 18 sièges pour les indépendants qui se taillent également une bonne portion. Et ce qu'il en reste maintenant de la C14. Voilà donc les sujets qu'on évoque. Et on commence avec Abel Clousset, juriste. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de New World Info. Thierry Afanoukoé, directeur de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent. Alors, on commence donc avec le premier sujet, les résultats des élections législatives du 20 décembre dernier. Les résultats provisoires ont été communiqués ce dimanche par la Commission électorale nationale indépendante. Et ce qu'on peut noter, c'est que l'Union pour la République, le parti majoritaire, conserve la majorité avec 59 sièges, un petit recul, il faut quand même le dire, par rapport à la législature sortante où UNIR avait 62 sièges. Il faut aussi signaler l'entrée au Parlement du nouvel engagement togolais avec 3 sièges, du MPDD d'Agbeome Kodjo avec 3 sièges, le PDP a 1 siège, l'Union des forces de changement avec 6 sièges et les indépendants, le mouvement des républicains centristes également a 1 siège et les indépendants totalisent 18 sièges. Alors donc, la première leçon, Abel Clousset, c'est qu'il n'y a pas de surprise. UNIR reste la principale formation politique au Togo. Oui, s'il y a un vainqueur lors de ces législatives, c'est UNIR et ça n'est pas une surprise. On sait comment l'élection a été organisée déjà à partir du recensement. Et donc, naturellement, on savait qu'il y avait une force et une seule au cours de ces élections, c'est UNIR, et ça a été confirmé tout simplement dans les urnes. Maintenant, je m'étonne que les gens s'étonnent qu'il y a eu 18 députés qui seront indépendants, en fait, selon les résultats provisoires. En réalité, ça ne devait pas étonner parce que, au-delà de tout, on sait que UNIR n'a pas positionné ses candidats dans certaines localités, ce qui naturellement a favorisé certains indépendants. Et donc, c'est sans surprise. Il y a autre chose aussi que je veux relever d'entrée de jeu, c'est que j'ai plusieurs fois lu au cours de ces derniers jours et même entendu que c'est la deuxième fois que l'opposition boycotte les élections. Non, en réalité, ce n'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois. Et depuis la 4e République, votée par référendum en septembre 1992, c'est la 6e fois qu'on organise les élections législatives au Togo. Et les élections de 99, il y a eu d'abord les élections de février 94. Il y a une partie, enfin la partie la plus importante en ce moment, incarnée par Maître Agboibor et dans une moindre mesure par l'UTD Edem Kodjo avait participé, même si l'UFC de Jiklis Olympio, à cause de l'attentat de Soudjou, n'y avait pas participé. Donc, c'était pas un boycott total, c'était un boycott partiel, mais on ne peut pas estimer qu'il y avait boycott. Donc, à 94, l'opposition avait participé, mais en 99, il n'y avait pas de participation de l'opposition. C'était, si ma mémoire est bonne, le 21 mars 1999. Et donc, il y a eu également les élections du 27 octobre 2002. Et donc, l'opposition n'avait pas participé aussi. Donc, c'était la deuxième fois qu'il y avait eu boycott de l'opposition. Et naturellement, il y a eu les récentes élections de 2007. L'opposition y a participé. C'est l'élection la plus consensuelle, enfin, législative la plus consensuelle que nous avons eue. Il y a eu les élections de 2013 également avec le CST et l'Arc-en-Ciel. Et il y a eu les élections de cette année, ou les élections législatives de cette année, où l'opposition a boycotté. Donc, sur les 6, l'opposition a boycotté 3 et a participé à 3. Donc, ce n'est pas... Ça commence par devenir une habitude de cette opposition si elle se retrouve en face d'une certaine difficulté. Quand je dis difficulté, ce n'est pas tant sur le terrain, mais par rapport à la machine politique du pouvoir en place, que ce soit le RPT et l'UNIR. Je pense qu'elle décide, je parle de l'opposition, d'opter pour le chemin le plus court, c'est-à-dire le boycott, et puis ça ouvre une nouvelle crise pour ceux-là qui ne sont pas représentés au Parlement, et peut-être qui sait dans les prochains jours, avec peut-être de leur travail ou de la chance, ou, comme on le dit souvent, la magnanimité du chef de l'État, il y aura un autre cadre de dialogue qui va faire que, bon, peut-être ils trouveront leur place aussi, ou quelques places dans les institutions. Thierry Afanoukoé, vous n'êtes pas non plus étonné de ce que UNIR prenne la tête de la course?
Non, sauf que UNIR a été très intelligente, je dirais, pour ne pas s'adjuger les 4/5e. Ouais. Mais c'était quand même l'objectif de départ. Non, vous savez, si jamais UNIR prenait les 4/5e, ça serait suicidaire pour ce parti. Je m'explique. Mais avant d'aborder ce volet, je veux faire cette observation. Ce qui s'est passé le 20 décembre est tout sauf une élection. Est tout sauf une élection parce que si vous voyez les films ou les photos qui ont circulé, en tout cas le 20 décembre dernier, c'est-à-dire le jeudi dernier, vous vous rendez compte que il n'y a pas eu d'engouement autour de ce scrutin. À Lomé peut-être. C'est pas forcément à Lomé, même à l'intérieur. Vous avez vu que juste au soir des élections, la CENI n'était pas en mesure de nous communiquer le taux de participation. Il fallait, avec un peu plus de recul, pour qu'on puisse nous fabriquer quelque chose de 59, donc vous voyez, c'est trop osé parce que les Togolais, il y avait une terreur dans le pays, il y avait une psychose parce que les gens ne savaient pas ce qui allait se passer en réalité le jour du scrutin. Bon, Dieu merci, il n'y a pas eu le déluge. Mais il n'y avait pas que la CENI qui a reconnu que à Lomé, ça n'a pas vraiment voté parce que même la mission de la CEDEAO... Vous voulez nous parler des missions qui ont dit qu'à Lomé, il n'y avait pas eu... Quand une mission d'observation nous dit que Kara se retrouve dans la région maritime, là, il y a problème. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de la mission de la CEDEAO, le général... pas Béanzin, l'autre général, le Nigérien, Salou Djibo, c'est lui qui l'a dit au cours de la conférence de presse animée l'autre fois à l'hôtel de février. Il a pu se tromper aussi. Vous voulez parler des missions d'observation, ces missions-là qui se sont limitées peut-être à Lomé, à Kpalimé, à Kara, et quelle ville encore? Ça a toujours été comme ça. Non, mais quand même. Non, attendez Samuel. En tout et pour tout, pour cette mission d'observation, on n'avait que 40 observateurs. Donc, vous voyez que c'est un travail minimal qui a été fait en réalité. L'autre fois, à la conférence de presse, les confrères étaient obligés de demander à cette mission de la CEDEAO, est-ce qu'on en a encore besoin d'une mission d'observation? Parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup qui ont reproché aux confrères d'avoir été plus des activistes que des journalistes. Les incidents qui se sont produits à Kpalimé, quoique cette mission s'est déployée à Kpalimé, cette mission-là n'a pas cru bon de relever les incidents passés à Kpalimé dans sa conclusion, dans son rapport. Donc c'est regrettable. Maintenant parlons d'UNIR. C'est quand 59 sièges. UNIR a perdu 3 sièges au profit, je dirais, au profit de l'Union des forces de changement. En tout cas, c'est comme ça, moi je vois les choses. J'aurais aimé qu'on puisse s'arranger, puisque vous savez qu'il n'y avait pas d'enjeu en tant que tel pour ces élections-là. Ils se sont entendus pour partager les sièges. C'est ce que moi je pense. Ils se sont entendus pour partager les sièges, sauf que UNIR a gardé la part belle du gâteau et a distribué l'autre partie à ceux qui l'ont accompagné au cours de ces élections. Je disais tantôt que UNIR a été si intelligente de ne pas s'arroger les 4/5e pour la simple raison que si jamais elle avait les 4/5e, tout lui revenait. C'est-à-dire que UNIR ne voulait plus être accusé, comme ce fut le cas pour le RPT en 2002, de modifier de façon unilatérale la Constitution. Donc, UNIR, cette fois-ci, veut se faire accompagner par l'Union des forces de changement, le NET de Djeritama, le MPDD d'Agbeome, le PDP et les indépendants en question. En réalité, c'est des indépendants dépendants.
moment. Parce que toutes ces personnes, tous ces candidates, tous ces candidats sur la liste des indépendants, en réalité, beaucoup, on les connaissait, c'est des ténors, c'est des ténors, c'est des cadres de l'Union pour la République. Alors, Abel, est-ce que vous avez aussi cette lecture de ce scrutin qui s'est passé? J'ai suivi avec beaucoup d'attention mon aîné Thierry, que je connais depuis belle lurette, je suis sur des médias. Mais Thierry peut prospérer en politique au Togo, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire mettre l'émotion devant. Non, est-ce que c'est une question de... Mettre l'émotion devant. Au fond, il est vrai, personne ne peut le nier. À Lomé, il n'y a pas eu foule. À Anéro, il n'y a pas eu foule. À Sokodé, il n'y a pas eu foule. Dans certaines villes où l'opposition arrive à rafler 1, 2 ou 3 députés, voire plus, comme à Lomé, il n'y avait pas eu foule. Mais le Togo ne s'arrête pas à ces villes. Et c'est l'erreur que fait l'opposition là. Vous savez ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est qu'on disait quand ça faisait 48 ans que 50 ans c'est trop. On a déjà dépassé les 50 ans. Les mêmes personnes viendront nous dire que 60 ans c'est trop. Et on aura tiré à Fanouko qui viendra reprendre ces slogans. Non, à un moment donné, il va falloir dire la vérité également à cette classe politique de l'opposition. C'est vrai, je partage. UNIR a été très intelligent à volontairement ne pas se présenter dans certaines circonstances pour ne pas avoir les 4/5e, parce que là tout ce qui va se passer, s'il n'y a pas tenue responsable, s'il y a eu réforme, ça serait vous. La manière dont vous allez le faire, ça serait vous. S'il n'y a pas eu réforme, ça serait vous. Au fond, quand c'est comme cela, vous n'avez pas 4/5e, si vous voulez faire les réformes, c'est facile d'avoir ces indépendants avec vous, surtout que l'UFC est dans le gouvernement avec vous, et donc c'est facile de réunir les 4/5e pour unir aujourd'hui. Si vous ne voulez pas faire les réformes, mais c'est aussi facile parce que vous allez dire il faut 4/5e et il suffit d'organiser ces indépendants-là, surtout qu'en réalité, ça devrait être un groupe hétérogène, ce n'est pas une liste, ce n'est pas, ce n'est pas une formation politique, justement, même si ça peut être des gens qui se connaissent. Mais avec des casquettes unies. Voilà, même si ça peut être des gens qui se connaissent, oui, mais officiellement ou en tout cas juridiquement, ce sont des gens qui ne peuvent pas constituer par exemple un groupe parlementaire unir à l'Assemblée nationale. Donc unir, il a été, en fait, quand je parle du parti, il a été très intelligent pour ne pas avoir, en même temps ce n'est pas un coup de génie non plus, c'est facile, pour ne pas avoir 4/5e des députés, mais également il y a des questions qu'on va se poser. Est-ce que au moment où il faut adopter un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui devrait être validé par la Cour constitutionnelle nécessairement, est-ce qu'on permettra à ceux-là, à l'UFC par exemple, d'avoir un groupe parlementaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut descendre jusqu'à 6 députés pour avoir un groupe parlementaire, ou il faut faire le clin d'œil au MPDD, au net, pour rabaisser le nombre de députés à 3, ça il faut constituer un groupe parlementaire, ou si UNI restera le seul groupe parlementaire, parce que il en va de beaucoup de choses, au-delà de la vitrine qu'offre le fait que vous ayez un groupe parlementaire, et également les intérêts pécuniaires, et en politique en général, et en politique togolaise, ça ne marche pas, ça ne manque pas. On va marquer la première pause et on revient tout de suite après.